Quinn Mallory est un étudiant diplômé en physique spécialisé dans la théorie des cordes. Il pense créer dans sa cave un dispositif anti-gravité qui s'avère être un vortex menant vers ce qu'il pense être des univers alternatifs. Et si l'on découvrait ici, sur Terre, d'autres mondes inexplorés, où tout serait possible? La même planète, dans des dimensions parallèles. J'ai trouvé le passage. Notre cher Quinn Mallory a créé dans sa cave une invention hors norme. Cette invention est un vortex, une porte qui s'ouvre directement sur des univers parallèles via une jolie petite télécommande. Après avoir effectué un petit test seul et en être revenu indemne, il propose à son ami Wade Wales et à son sceptique professeur de physique, Maximilian Arturo, de venir activer ce fameux vortex. Quinn Mallory active donc le vortex devant eux, et sans hésiter, ils entreprennent tous les trois la fameuse glisse. Et pas de chance, au même moment, le chanteur Rembrandt Brown est tapé par le vortex alors que celui-ci circule en véhicule. Nos quatre protagonistes atterrissent dans un monde froid et austère, qui semble avoir connu une ère glaciaire. Une tornade s'abat sur eux, et Quinn ne respecte pas la règle du minuteur, qui impose d'attendre la fin du décompte afin de pouvoir ouvrir un nouveau vortex et ainsi retourner sur leur monde d'origine. Du coup, le vortex, nouvellement créé, ne les ramène pas du tout dans leur monde, mais dans un autre univers parallèle. Donc vous l'avez compris, ils glisseront d'univers en univers durant toute la série, sans espoir de choisir le bon chemin, et ne doivent jamais rater l'ouverture du portail, sous peine de rester bloqués pendant 29 ans. De plus, lors de leurs différentes glisses, ils rencontreront parfois leur double alternatif, comme cette scène. Cette scène où Rembrandt Brown se trouve au propre enterrement de son double alternatif. Dès le début, ils avaient pour règle de ne jamais interférer aux événements des univers parallèles qu'ils visitaient. T'as toujours confondu un trombone avec un trombone. Comment peux-tu être là? Tu étais mort. Calmez-vous, doucement. Non, non, pas ça, arrêtez. Vous allez me faire tomber. Ah, ça va. Posez-moi, je vous dis de me poser. Arrêtez enfin. Pourtant, toujours dans cette même scène, ainsi que dans tant d'autres, chacun des protagonistes, à leur façon, ne respecteront jamais cette règle. Dans Slider, chaque monde parallèle est différent. Le côté uchronique de la série a fasciné grand nombre de fans. Après chaque épisode, on ne savait pas du tout où nos chers amis allaient atterrir. Par exemple, dans la première saison, ils découvrent une Amérique où l'URSS l'avait envahi. Ah! Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Slider, les mondes parallèles, une petite mise au point est nécessaire. Slider, les mondes parallèles, était une série télévisée de science-fiction diffusée sur M6 entre le 16 avril 1996 et le 28 mars 2000, pour ses 4 premières saisons. La 5e et dernière saison sera diffusée tant qu'à elle du 28 février au 25 avril 2004 sur la chaîne Très Émeraude. Slider est une très bonne série des années 90-2000 qui aura marqué ma génération, tout comme Code Quantum, Highlander ou Stargate SG1. Alors si toi aussi tu as connu cette série, like la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. Allez, à bientôt. Merci au votant TikTok, suivez mon actualité sur mes réseaux sociaux, à très bientôt.